une émission de radio. Je pensais vous dire c'est fini. Voilà. C'est les meilleures conférences, c'est les plus brèves. Voilà. Bon, écoutez, je suis heureux de pouvoir partager avec vous et réfléchir avec vous surtout sur cette question qui peut paraître à la fois importante et puis déroutante ou tout de suite un peu crispante dès qu'on parle d'identité, de radicalité. On voit bien qu'il y a plein de choses qui, dans nos cerveaux, dans nos réactions, peuvent se mettre en place d'autodéfense, de prévention, de warning, etc. Parce que c'est des mots qui sont assez minés, en fait, et qui le sont devenus de plus en plus. Peut-être, avant tout, pour commencer, je suis désolé pour le caméraman, mais je vais mettre le siège ici, voilà. Je fiche en l'air tout son décor. Pour commencer, il y a cette scène de l'Évangile. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés à Césarée de Philippe. Voilà, Césarée de Philippe. Il y en a qui sont allés en Terre Sainte parmi vous, qui ont eu cette chance. Voilà. Césarée de Philippe, c'est au nord, hein, dans les montagnes verdoyantes. Césarée de Philippe, c'est une ville qui a été rebaptisée par Hérode Antipas, celui qui a succédé à son père, Hérode le Grand, massacre des saints innocents, etc. Hérode Antipas donc succède à Hérode le Grand, et il veut faire comme son père de son royaume une vitrine de l'Empire romain. Là, c'est là où déjà on commence à parler un peu d'identité. Hein. Comment un roi juif du peuple hébreu, occupé par une armée étrangère, par un empire étranger, pour plaire à l'empereur et pour se faire bien voir et pour conserver son trône et tous les avantages qu'il lui donne, eh bien, veut faire de cette ville de Césarée de Philippe, Césarée, César, voilà. Philippe, c'est son nom à lui en grec, au roi en question, eh bien, veut faire de cette ville un lieu vitrine, voilà, qui puisse permettre de dire la gloire et la magnificence de l'empereur romain. Voilà. Et il fait construire dans cette ville des théâtres, des gymnases. L'évangile qu'on a entendu ce soir est aussi comme un écho de ça. Jérusalem, à l'époque, était peuplée de lieux de sport, de gymnases, de théâtres, qui étaient honnis par les Juifs pieux, qui trouvaient ça l'abomination des abominations. Mais on voulait faire comme les Grecs, comme les Romains. C'est-à-dire que voilà, c'était être à la mode, quoi. Donc, il faut développer son corps, il faut aller au spectacle, il faut tout ça est merveilleux. Pourquoi nous embarrasser de ce côté ringard du judaïsme? Vivons comme les Grecs et les Romains, dans l'opulence, dans le luxe, dans le délice, quoi, de cette vie qui s'offre à nous. Voilà. Et donc, Césarée de Philippe, c'est quelque part la ville invraisemblable pour un juif pieux, sur cette terre sainte, pouvoir que le roi du peuple décide de cela, c'est épouvantable, quoi. Vous voyez le traumatisme que ça peut provoquer dans les consciences pieuses de l'époque, quoi. Et autour de Césarée de Philippe, il y a des grands jardins, des sous-bois très agréables, on peut encore s'y promener. Il y a un parc naturel qui est vraiment très agréable, avec des sources qui jaillissent. C'est une des sources du Jourdain, par de là, voilà. Et donc, on a ces sources qui affleurent comme ça et qui irriguent tout le paysage. Il y a des temples païens. Il y a le temple de la déesse Némésis. Il y a le temple du dieu Pan, voilà, qui est là, et qui est très vénéré. Il y a une grotte à côté dans laquelle on jette des offrandes au dieu Pan. Le dieu Pan, vous savez, on sait un peu ce qu'il a donné en français, c'est le mot panique. Hein, voilà. Le dieu Pan, c'est le dieu de l'angoisse, voilà. Le dieu de l'incertitude, voilà. Le Dieu qui fait peur. Voilà. Et voilà que dans ce lieu, précisément, là, et pas ailleurs, au bord des sources du Jourdain, qui rappelle, le Jourdain, c'est la frontière, dans la Bible, la frontière qui permet au peuple hébreu, guidé par Moïse, puis par Josué, d'entrer en terre promise. Donc le Jourdain, c'est un symbole important géographique. Aux sources du Jourdain, avec ses temples païens, et pas n'importe lesquels, dans cette ville juive, devenu idolâtre, voilà que Jésus, là, interroge ses apôtres et leur dit, voilà, que disent les gens sur moi?
Et les apôtres lui répondent comme ils peuvent. Ils lui disent, pour certains, tu es un prophète, pour d'autres, tu es Élie, pour d'autres, tu es Jean-Baptiste. En fait, on ne sait pas très très bien, mais tu es quelqu'un d'assez extraordinaire, d'assez étonnant, voilà, qui interroge beaucoup à travers les signes que tu poses, à travers. Et vous, leur dit-il, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Vous avez là pour la première fois Jésus donc, qui interroge ceux qui le suivent, ceux qui sont ses disciples, sa garde rapprochée, ceux qui l'ont entendu parler, ceux qui l'ont vu agir, qui sont juifs comme lui. Et il leur dit, en fait, pour vous, qui suis-je? Que dites-vous de moi? Voilà. Il les interroge sur son identité à lui. Voilà. Et donc, par là même, sur leur identité à eux. Voilà. Parce qu'en disant quelque chose de Jésus, ils se dévoilent eux-mêmes à ceux auxquels ils parlent. Voilà. Vous pourrez regarder dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, la suite de ce dialogue. Et c'est cette question-là, moi, qui me semble importante d'avoir en tête quand on commence à aborder ce sujet-là. L'identité chrétienne, elle est, comme toute identité, à la fois portée par une histoire, voilà, l'histoire de l'Église, voilà, qui a façonné des territoires, des consciences, qui a rencontré des philosophies, des traditions. Voilà. Mais l'identité, ce n'est pas simplement quelque chose qui est figé dans un passé immobile. L'identité, elle est aussi en communion étroite avec la dynamique vitale de chacune de nos existences. Notre identité, mon identité à moi, par exemple, mon nom, Benoît, de Sinetti, il porte une identité, celle de mes parents, davantage celle de mon père. C'est ainsi en France, en tout cas jusqu'à une époque récente, que de ma mère, puisque son nom n'apparaît pas dans mon nom. Mais n'empêche que le choix de mon prénom, c'est le choix qu'ont fait mes parents, et mon nom de famille, je le reçois d'une des deux familles dans laquelle je suis né. Ce nom, ce prénom, il est porteur d'une histoire, comme chacun de nos noms et chacun de nos prénoms. L'histoire de notre famille. Nous avons des grands-parents formidables, d'autres médiocres, des ancêtres héroïques, d'autres pleutres, voilà. Des gens formidables et des gens parfois pas recommandables du tout. Voilà. En creusant dans chaque génération, on peut facilement être couvert de gloire ou couvert de honte. Voilà. Mais ce serait trop simple si ce passé suffisait à nous dire, nous, aujourd'hui. Parce que ce que nous sommes, quelque part, d'abord, nous ne le sommes pas encore, puisque tant que nous vivons, eh bien, notre vie se transforme, elle nous transforme, et elle est ouverte à l'imprévu. Voilà. Et puis ensuite, bien sûr, si nous sommes conditionnés, comme on peut le dire, par un certain nombre de principes, de concepts, d'héritages dans lesquels nous avons grandi, et nous avons aussi cette capacité à pouvoir parfois rejeter, accueillir, en tout cas trier, faire ce fameux devoir d'inventaire. Voilà. Et nous laisser pousser par quelque chose qui nous semble bon dans ce que nous avons reçu, sans pour autant nous laisser freiner par ce qui nous apparaît plus mauvais. Voilà. Autrement dit, l'identité, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Voilà. La grande imposture de l'identitarisme, c'est de faire croire que l'identité est figée. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, être chrétien, eh bien, c'est quelque chose qui correspond à un cadre fixe, rigide, établi depuis toujours. Voilà. Ce « depuis toujours », c'est la formule par excellence de ceux qui veulent nous enfumer. Voilà. Parce que le « depuis toujours » n'existe pas. Voilà. Le « depuis toujours », il fait référence à des temps qu'on imagine immémoriaux. Qu'est-ce que ça veut dire « depuis toujours » ? Depuis l'homme de Néandertal ? Depuis le commencement du monde ?
Depuis toujours, c'est la formule qu'on utilise pour ne pas laisser interroger notre expérience par l'histoire. Parce que c'est précisément cet examen de l'histoire dans notre expérience et de notre expérience dans l'histoire qui nous permet de voir que tout a un commencement et donc tout a une fin, parce que rien n'est éternel hormis la vie. Voilà. La vie au sens originel, Dieu. Voilà. Alors, en avançant un peu, on peut dire donc que l'identité n'est pas, l'identité chrétienne, pour parler d'elle, n'est pas un principe figé, coulé dans le marbre, voilà, qui correspondrait à quelque chose d'immuable, d'inévoluable. Vous avez un exemple de ça, c'est un sujet qui est archi sensible aujourd'hui, mais qui est un sujet quand même très important et qu'on ne peut pas... C'est comme souvent c'est dans les familles, quand il y a un truc un peu lourd, on n'en parle pas. Voilà. C'est beaucoup plus simple. Comme ça, on peut déjeuner tranquille, personne ne s'engueule, on passe à autre chose et on n'en parle pas. Voilà. Je pense que c'est une folie. D'ailleurs, on le voit bien dans nos propres familles, les secrets de famille, ils tuent. Pas simplement au sens conceptuel, mais au sens physique. Voilà. Ils tuent vraiment. Voilà. Et donc, ce n'est pas possible. Voilà. La question, c'est comment on en parle. Voilà. Comment on parle de choses qui parfois peuvent nous tendre ou nous irriter, sans se donner l'impression qu'on s'agresse les uns les autres. Dans une époque en particulier où le ressenti de la contradiction est devenu quelque chose d'immédiatement affectif. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec toi, on l'entend par « je ne t'aime pas ». Ça n'a absolument rien à voir. Au contraire, dire à quelqu'un « je ne suis pas d'accord avec toi », c'est lui manifester non seulement de l'attention, mais j'allais même dire de l'amour, de la charité, parce que si on prend la peine de lui dire notre désaccord, ça veut dire que, quelque part, l'autre compte un peu pour moi. Bon, quelqu'un qui ne compte absolument pas peut me dire toutes sortes de bêtises, ben je passe mon chemin et je vais voir ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et quand je pense utile de lui répondre, ça veut dire déjà qu'il a pour moi une certaine importance. Et donc, parmi ces sujets, dans la famille chrétienne, et particulièrement dans la famille catholique, il y a un sujet dont on parle peu, parce qu'on sait que c'est un sujet qui va tout de suite faire monter au rideau les uns et les autres, c'est la question liturgique. La question liturgique, elle est devenue en 30 ans, 20 ans, un sujet absolument tabou. Voilà. On n'en parle plus. Voilà. Donc on juxtapose des modèles les uns à côté des autres, en priant les uns et les autres d'en parler le moins possible pour que les choses soient sereines, voilà, zen. Voilà. Or, il y a quand même, dans cette question, ce débat qui tourne autour de l'identité chrétienne, une vraie question qui repose sur la liturgie. Pourquoi ? Parce que la liturgie, elle est la manière dont une communauté humaine manifeste sa foi en la célébrant. Voilà. Autrement dit, la liturgie, elle vient révéler la foi d'une communauté et en même temps, la foi de la communauté se nourrit de sa manière de célébrer. Il y a une imbrication de l'un avec l'autre. Voilà. La liturgie nourrit la foi manifeste la foi, et la foi est nourrie par la liturgie. Et nourrit la liturgie aussi. Et vous voyez bien que là, évidemment, tout de suite, on aboutit, quand on repense à la question liturgique, à une question assez centrale, finalement. Parce que l'identité chrétienne, si elle se révèle, notamment à la manière dont nous célébrons notre foi, voilà, eh ben, on peut vraiment discuter sur ce que révèle de la foi les différentes manières de célébrer qui ont cours aujourd'hui. La liturgie tridentine, qui a été introduite au XVIIe siècle par le Concile de Trente, l'a été dans un souci d'uniformiser l'Église catholique, qui était alors quasiment européenne. Voilà. Il y avait dans chaque diocèse parfois des liturgies propres, mises en place par les évêques locaux, souvent assez voisines les unes des autres, mais pas toujours, suivant en gros la même trame, mais avec parfois quelques différences assez notables. Voilà.
le protestantisme qui apparaît avec Luther et Calvin à la même époque, au début du XVIe siècle, le protestantisme met le doigt sur deux écueils de l'Église. Le premier écueil, c'est la place du prêtre, voilà. La sacralité du prêtre. Voilà. En fait, remise en cause de la suprématie ecclésiastique. Voilà. En disant, le prêtre peut être l'homme du sacré, mais il n'est pas un homme sacré. Voilà. Et c'est toute la remise en cause de la place du prêtre dans la communauté et donc aussi de la question des sacrements. Voilà. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est important d'avoir ça. Et l'autre point que le protestantisme souligne avec vigueur, c'est l'absence depuis quelques siècles, ce n'était pas le cas au Moyen-Âge, hein, mais depuis quelques siècles, l'absence totale dans la liturgie de la parole de Dieu. Voilà. On y proclame bien l'Évangile, mais en latin, évidemment, langue comprise par ceux qui la proclament, et encore, mais assez peu par ceux qui l'écoutent. Voilà. Surtout quand ce sont des gens analphabètes. Voilà. Et en fait, on ne parle pas de la parole de Dieu. Voilà. La révolution protestante, c'est de traduire la parole de Dieu dans la langue vernaculaire, donc de permettre aux hommes et aux femmes de lire et de comprendre cette parole, voilà, directement chez eux. Voilà. Qu'elle ne soit pas confisquée par une caste. Voilà. Et ça, évidemment, ça remet beaucoup de choses en cause. Alors, le Concile de Trente, eh bien, il va essayer de répondre à ces deux attaques. Voilà. La première, sur la question du prêtre, en augmentant, si je peux dire, en augmentant le focus sur la sacralité du prêtre. Vous nous dites qu'il n'est pas l'homme sacré, eh bien, on va renforcer cette dimension sacrée encore plus. Voilà. Et puis, par la parole de Dieu, par un travail beaucoup plus lent dans le temps, mais qui aboutira à la fin du XIXe siècle, progressivement, aux études bibliques, mais pendant 3 siècles, un travail biblique qui va s'amorcer doucement, difficilement, mais qui va permettre quand même assez vite que les Bibles en langue vernaculaire puissent aussi être diffusées dans les milieux catholiques. Voilà. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est-à-dire que vous voyez bien que, du coup, la liturgie, à ce moment-là, au Concile de Trente, on dit on va uniformiser toutes les liturgies pour faire une seule liturgie. On ne célébrera plus la messe que d'une seule manière, et ce sera la messe selon le missel qu'utilise le pape. Voilà. Le rite dit pontifical. Voilà. Et donc on va, par la force de la loi, et par une coercition qu'à l'époque on savait manier avec une certaine efficacité, eh bien on va convaincre les plus récalcitrants à abandonner les rites locaux pour passer au rite romain. Voilà. Et cette messe, parce qu'elle est le rite pontifical, elle est évidemment particulièrement riche. Chorale, chant grégorien, musique sacrée, servants d'autel multiples, diacres, sous-diacres, vaisselle, chasuble, ornements, tout est pontifical. Voilà. Mais aussi, elle manifeste une verticalité. Voilà. C'est-à-dire que c'est une liturgie qui révèle la présence du Christ dans une verticalité visible. Hein. Le prêtre est physiquement en haut, il est tourné vers l'Orient, il est orienté, voilà, et il est tourné vers le Christ. Voilà. Il s'adresse très peu aux fidèles, voilà, et les gens qui sont là assistent, en fait, à l'office que le prêtre célèbre tourné vers le Christ. Voilà. Et c'est donc une vision qui est une vision extrêmement verticale, en fait, de la révélation. Voilà. Qui est encore, finalement, assez proche des liturgies antiques, voilà, où le prêtre est celui qui agit au nom des fidèles et qui est l'interlocuteur de Dieu et qui va traduire aux fidèles ce que Dieu lui confie et qui va dire à Dieu ce que les fidèles lui confient.
il est l'homme du sacré et il est dans l'espace géographique du sanctuaire, qui est l'espace sacré, où il est le seul à pouvoir pénétrer et se tenir, et il est donc le seul à pouvoir parler à Dieu. Voilà. C'est non seulement les liturgies antiques païennes, mais c'est aussi la liturgie juive de Jérusalem, où dans le temple de Jérusalem, le grand prêtre était le seul habilité à pouvoir parler à Dieu. Avec le Concile Vatican II, on a un renversement complet des choses, ou plutôt un bouleversement complet des choses. La compréhension des pères conciliaires dans les années 60, c'est que par le baptême qu'ils ont reçu, les croyants sont appelés à participer activement à l'œuvre de la construction du royaume de Dieu sur la terre, à l'annonce de ce royaume. C'est la mission commune de tous les baptisés. Voilà. Elle n'est pas confiée à une catégorie, les prêtres, mais elle est confiée à tous les baptisés. Et donc, ce qui est perçu plus clairement et dit de manière extrêmement explicite doit pouvoir être manifesté dans les liturgies qui expriment cette foi. Vous voyez bien que la manière aujourd'hui de célébrer l'Eucharistie, de célébrer la messe, voilà, essaye de rendre compte de cela, essaye pauvrement, essaye avec un certain nombre de tentatives, parfois heureuses, parfois moins heureuses, de rendre compte de cela, c'est-à-dire de manifester que la messe, ce n'est pas les fidèles qui assistent à une célébration dirigée par le prêtre qui est face à Dieu, mais c'est l'assemblée, le peuple de Dieu réuni, laïcs et prêtres, qui, ensemble, dans une célébration présidée par le prêtre, conduite par le prêtre, guidée par le prêtre, voilà, manifestent et célèbrent la présence du ressuscité. En se nourrissant ensemble d'une parole de Dieu qui devient audible dans une langue compréhensible, d'où l'effort aussi apporté à la prédication, qui n'est plus le sermon d'autrefois qui portait uniquement sur des points moraux, de vie, de discipline ou de catéchèse, mais qui est vraiment un désir par l'homélie d'expliquer un peu plus en profondeur, un peu plus pratiquement comment la parole de Dieu qui a été proclamée juste avant vient à la rencontre d'une communauté à un moment de son histoire qui n'est pas le même ici à Lille que si nous étions à Tokyo ou à Yaoundé, voilà, et qui vient nous rencontrer pour pouvoir susciter en nous quelque chose. Voilà. Pourquoi j'ai pris ce temps de faire un petit pas de côté sur la question liturgique ? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que quand on parle d'identité chrétienne, le débat nous ramène immédiatement à la question liturgique chez beaucoup d'entre nous. Voilà. Parce que, par la manière dont nous célébrons, nous savons que nous présentons au monde un visage qui est le visage des catholiques. Voilà. Que sont les catholiques ? Eh bien, si vous voulez savoir ce que sont les catholiques, allez donc à une messe et regardez-les célébrer. Et en les voyant célébrer, vous comprendrez peut-être qui ils sont. Voilà. Et donc, il y a un enjeu, vous voyez bien, évident, sur la question liturgique. Que cet enjeu ne soit pas réglé, c'est une évidence. Qu'il soit source de beaucoup de tensions, c'en est une autre. Mais je pense qu'il est important de pouvoir en parler avec les uns comme avec les autres. C'est-à-dire de mesurer à quel point il y a dans ces distinctions qui peuvent nous frotter, nous gratter, nous irriter, des enjeux dans la manière dont la foi en Jésus-Christ est manifestée au monde. Voilà. Parce que ce n'est pas pareil du tout, en fait, de comprendre la foi en Jésus-Christ, par exemple, si vous entrez à Lille à 10h30 à l'église Saint-Étienne ou à 18h30 à l'église Saint-Maurice. Je suis curé des deux, donc je connais. Voilà. C'est pas pareil du tout. Hein. Le gars qui connaît rien à rien et qui pousse la porte, ben, il a deux réalités qui sont quand même très très différentes. Voilà. Et c'est pas rien, parce que ça véhicule derrière des choses. Voilà. Quand je regarde le titre qui a été donné à cette rencontre, « Identité chrétienne et radicalité de l'Évangile », le « et » semble
coordonnés l'un avec l'autre. Or, souvent, l'identité chrétienne, en tout cas parfois, l'identité chrétienne pense pouvoir se vivre en dehors de la radicalité de l'Évangile. Voilà. Je m'explique. On peut afficher son identité chrétienne. Voilà. Typiquement, moi, ce soir, au milieu de vous, j'affiche mon identité chrétienne de prêtre. Voilà. J'ai un col romain, il est noir. Voilà. On ne peut pas faire plus noir, enfin, il est un peu délavé, mais enfin, il est quand même noir. Donc, quand vous me voyez, vous identifiez et vous dites un curé. Voilà. J'aurais pu venir en soutane, ça aurait été une identité encore plus affichée. Voilà. Donc, on peut afficher son identité chrétienne. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'on affiche cette identité que l'on vit la radicalité de l'Évangile. Je n'ai pas dit qu'on ne la vivait pas en l'affichant. Je dis que l'afficher ne suffit pas pour la vivre. Voilà. Or, l'important, ce que l'Évangile nous invite à vivre, ça n'est pas d'abord d'afficher notre identité, c'est de vivre la radicalité de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et en vivant cette radicalité, nous montrons notre identité. Quand on entend un certain nombre de responsables, tout à l'heure on évoquait Donald Trump, on pourrait parler en France de gens comme Éric Zemmour ou de Michel Onfray ou de gens qui parlent beaucoup du christianisme, sans être eux-mêmes chrétiens. C'est ce qui est formidable, hein, c'est merveilleux que les gens parlent de nous, c'est toujours un bonheur. Mais quand on entend les mêmes nous expliquer qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est le christianisme, et ce dont ils ne veulent pas, c'est du Christ, en fait, on est dans quelque chose qui est troublant, pour le moins. Et on voit bien qu'il y a un certain nombre de gens, enfin c'est ce qu'on a appelé en France le mot racisme, hein, l'action française, hein, pendant des années, ce n'est pas du tout fini, il ne faut pas s'imaginer que c'est une page d'histoire qui est terminée. Cette philosophie, cette pensée-là, elle continue encore dans notre pays d'exister très profondément. Hein. L'action française, c'est quoi? C'est Charles Maurras et quelques autres qui développent une philosophie politique, hein, qui est une philosophie qui prône le retour à une monarchie, dans une France qui est, parce qu'on parlait de secret de famille, c'est quand même, nous, Français, on est quand même les champions du monde pour ne pas savoir gérer notre histoire. Je veux dire, il n'y a pas deux peuples dans le monde comme la France. Notre histoire, on est devenu incapable de la gérer. C'est-à-dire que c'est une hystérie collective permanente. Du coup, on ne parle plus de rien. Voilà. On ne parle plus de rien. Voilà. Alors, c'est ce qui est absurde, parce qu'on a une histoire magnifique, enfin, une histoire extraordinaire. Extraordinaire. Bien sûr, avec des trucs épouvantables, avec des trucs magnifiques, mais enfin, on n'est pas responsable des uns ni des autres. C'est le passé qui nous révèle ça. Mais on a de quoi vraiment se réjouir de notre histoire aussi. La France, elle ne commence pas en 1793, et elle commence bien avant, et c'est une aventure exceptionnelle dans l'histoire moderne de l'humanité. Voilà. Mais la Révolution française reste un événement évidemment pivot, un non-dit très lourd dans l'inconscient collectif, et pour un certain nombre de gens pendant longtemps, pendant plus d'un siècle après la Révolution, une blessure profonde. Voilà. Monarchie, république, on a tout essayé, y compris des empereurs. Bon, on a failli avoir la commune. Bon, on ne sait pas très bien, en fait. Et on sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Et on le sent encore aujourd'hui. On n'est pas heureux de ce qu'on est. Voilà. On n'arrive pas à trouver un système politique dans lequel on se dise « Ah ben ça, c'est un bon truc, quoi. On est fiers d'y être, quoi. » Voilà. C'est assez étonnant, hein, parce que les Anglais, bon, ben, ils ont un système, c'est des Anglais, c'est un système à eux, quoi. Mais ils sont contents d'avoir un roi, d'avoir un Premier ministre, un Parlement. Les Américains, ils sont contents d'avoir un président de la Maison-Blanche, d'avoir un vice-président, d'avoir un machin, etc. Nous, on est quand même tout le temps un peu que c'est compliqué, quoi. On change de république tous les 50 ans, on a du mal à à être content de ce qu'on est, quoi. Voilà. Et donc, Maurras, fort de ce contexte-là, lui prône, par sa philosophie politique, un retour à la monarchie. Et pour pouvoir structurer la nation, il dit, en fait, la nation, elle se structure dans un modèle religieux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la religion qui a fait la France, l'Église catholique, et donc il faut remettre l'Église au milieu du village, comme on dit maintenant, voilà, et donc redonner une structure au pays qui soit une structure chrétienne, voilà.
mais surtout pas le Christ. Pourquoi ? Parce que le Christ, précisément, c'est celui qui n'est pas venu établir un système politique. Le Christ, il est venu bousculer tous les systèmes politiques. Le Christ, c'est le révolutionnaire par excellence. Et c'est ce qui l'amène d'abord à la croix. Parce qu'il révolutionne l'autorité des prêtres du temple, il révolutionne l'autorité d'Hérode, il révolutionne l'autorité du consul romain qui est à Jérusalem, il révolutionne l'autorité de tout le monde. Parce qu'en fait, il vient annoncer autre chose. Il ne vient pas nous expliquer s'il faut voter à droite ou à gauche. Il vient nous dire qu'il faut œuvrer dans notre monde pour le bien, pour le vrai, pour le juste, mais non pas en vue de ce monde, mais en vue du royaume de Dieu. Et donc il nous appelle à vivre dans une logique de don de nous-mêmes, voilà, d'oblation de nous-mêmes, voilà. Mais pas pour avoir des grades ou des titres ou des prestiges humains. Voilà. Et donc, si vous voulez, le Christ, on pourrait dire, ça va peut-être vous choquer, mais au sens littéral du terme, sur le plan politique, c'est d'abord un anarchiste. Voilà. D'abord un anarchiste. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, la question de la manière dont les pouvoirs publics sont organisés ne l'intéresse pas. Voilà. Ce n'est pas le but du jeu. Il n'est pas venu dire il faut qu'il y ait un roi ou un président. Voilà. Ce n'est pas son sujet. Voilà. Les moines, par exemple, qui construisent l'Europe, les premiers monastères qui peuplent l'Europe et qui défrichent et qui organisent, les moines, ils n'ont pas le sentiment de construire une société. Ils œuvrent pour rendre visible l'Évangile. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est-à-dire que dans l'histoire des religions, le christianisme, à mes yeux, il occupe une place très particulière. Parce que les religions, elles sont organisées, elles sont structurées, elles sont... Voilà. Le christianisme, à l'origine, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Jésus, il ne fonde pas une religion. Le prophète Mahomet, il fonde une religion. Moïse, on pourrait presque dire ça. Moïse, avec les codes de loi, il fonde une religion. Mais Jésus, il ne fonde pas une religion. Jésus, il est juif. Et il accomplit l'espérance de son peuple, en se révélant comme le Messie attendu. Les apôtres de Jésus, ils ne fondent pas une religion. Saint Pierre, il n'a pas la conscience d'être le pape. On en fait le premier pape, et de fait, il l'est d'une manière... voilà. Mais il ne dit pas à ses copains, je suis le pape. Voilà. Vous voyez ? Et quand Paul, Pierre, Jacques, Jean se baladent, tous les apôtres parcourent l'Empire romain depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, depuis l'Espagne jusqu'à la Gaule, etc., pour annoncer le Christ, en fait, ils ne viennent pas structurer une religion, ils viennent annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire que, en fait, l'Église, elle se constitue dans l'annonce d'un message. Ce qui fait l'Église, c'est qu'elle naît de la nécessité d'annoncer l'Évangile. En fait, c'est la mission qui fait l'Église. Ce n'est pas l'Église qui fait la mission. C'est la mission qui crée l'Église. Après, il faudra s'organiser, bien sûr. Parce que toute société humaine s'organise, d'autant plus que la question vertigineuse des premiers apôtres, ce n'est pas le sujet de ce soir, c'est qu'aux Juifs qui reconnaissent Jésus comme le Messie, s'agrègent très vite et bien plus nombreux des païens qui n'ont jamais ouvert la Bible, qui ne connaissent rien de Moïse et des prophètes, mais qui, au simple nom de Jésus et à l'écoute de ses paroles, ouvrent leur vie et disent « on veut être baptisés ». Ils ne parlent pas hébreu, ils viennent d'Égypte, d'Éthiopie, de Rome, de Perse, de Turquie actuelle, etc. Et on se dit, mais comment on va faire ? C'est un capharnaüm épouvantable. Il n'y a pas la même langue, des traditions diverses. Tout va devenir n'importe quoi. Donc il faut trouver une identité. Voilà. Et donc comment on va donner à cette espèce d'amalgame de peuples et de langues et de croyances. Regardez dans l'Évangile, tout à l'heure, le paralysé, il est là,
c'est quand même un bon gros superstitieux, quoi, le gars. Il pense qu'il va être guéri s'il arrive à aller dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et que s'il arrive trop tard, c'est foutu. Je vais vous dire bonjour, la piété. Hein, c'est quand même pas d'une religiosité, si vous voulez. C'est pas mystique niveau Thérèse d'Avila, quand même. Hein, c'est quand même vraiment de la vraie superstition de base, quoi. Donc tous ces gens-là, il faut quand même trouver des cadres pour que ça puisse, pour que ça puisse vivre et surtout se transmettre. Parce qu'on a bien conscience que l'Église n'a pas d'autre but que d'être au service de la mission qui est annoncée l'Évangile, et donc il faut qu'elle s'organise pour pouvoir vivre cette mission. En fait, le drame de l'Église, si vous voulez, c'est quand elle arrête de penser ça, et quand elle considère qu'elle est elle-même la structure importante. L'Église n'a pas d'autre but que de servir la mission. Donc tout ce qui n'est pas missionnaire n'a pas de raison d'être. Voilà. C'est ça la chose fondamentale. Ce sont sinon nos structures humaines qui nous paralysent. Alors comment pouvoir vivre ça ? Richard est parti, donc je l'aurais dit même en sa présence, devant notre frère protestant. Mais comment vivre cela sans être protestant ? C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Mais c'est possible. Voilà. C'est possible à condition d'écouter ce que l'Esprit Saint nous invite à vivre. Voilà. Et c'est à ça que les conciles servent. Les conciles sont dans l'histoire des hommes, ces étapes au cours desquelles les responsables de la communauté se réunissent pour essayer de réfléchir ensemble dans la prière, d'abord dans la prière, pas avec leurs idées préconçues, leurs idées partisanes, leurs revanches, leurs petites marottes, etc. D'abord dans la prière, de pouvoir réfléchir à maintenant on fait comment pour l'époque actuelle. Pour l'époque actuelle. J'en reviens, pardon de cet excursus, j'en reviens à ce que je disais précédemment, sur aujourd'hui. La question du mot racisme, pour reprendre cet aspect-là, voilà. Elle demeure très forte aujourd'hui. Et vous avez aujourd'hui un certain nombre, dans un pays comme le nôtre, qui est très tourmenté par la question de l'identité, hein, parce qu'on parle d'identité chrétienne, il y a plein d'autres identités dans ces questions. Il y a l'identité du genre, hein, il y a toutes sortes d'identités. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme ? Qu'est-ce que c'est qu'être une femme ? Qu'est-ce que c'est qu'être français ou européen ? Est-ce que c'est encore un marqueur ou est-ce que c'est quelque chose de light qui peut s'interchanger au gré de notre ressenti, de notre psychologique, de nos épreuves ? Voilà. C'est pas simple, hein ? Très compliqué de répondre à ça. Voilà. Il y a 30 ans, tout le monde était bien carré, hein, c'est comme ça, c'est comme ça. Puis aujourd'hui, on ne sait plus très bien, quoi, parce qu'on peut avoir nos idées, et puis on voit des gens qui disent « Ben ouais, mais moi, en fait, non, moi, je ne me sens pas du tout comme vous dites, quoi. Pas du tout, du tout. Hein. Alors qu'est-ce que je deviens dans votre système ? Je ne peux plus exister ?» Alors quand on est dans une société qui est très attentive, société du care, où on prend soin, on est très attentif, du coup on essaie d'inventer, de créer des modèles, des possibilités pour que chacun puisse prendre sa place, tenir sa place. Mais du coup ça devient très très compliqué. Voilà. Et du coup beaucoup de choses se délitent. Et vous voyez bien aujourd'hui beaucoup de gens, et beaucoup de jeunes notamment, qui sont un peu perdus dans tout ça, et qui disent, mais en fait, où est-ce qu'on va trouver quelque chose qui va nous aider à nous structurer, en fait, dans cette mondialisation, pour parler de ce phénomène, on pourrait dire une espèce de globalisation de tout, voilà, où tout se rencontre, tout se mélange, tout se confusionne aussi, en partie, dans un individualisme de plus en plus fort, parce que Internet, qui relie les hommes, en fait, nous isole aussi beaucoup les uns par rapport aux autres, et nous segmente, en fait, par les algorithmes, dans des compartiments de plus en plus étroits, voilà, où en fait nous ne recevons pas d'autres nouvelles que celles que nous cherchons, et que celles qui nous plaisent, ce qui est quand même très problématique, c'est-à-dire qu'on ne nous apprend rien d'autre que ce que nous voulons savoir. C'est quand même compliqué, hein. Voilà. Et souvent un savoir paresseux, parce que quand on scrolle, on n'est pas hyper, vous voyez, en recherche voilà, profonde, quoi. Hein. Et donc, on va s'arrêter sur une vidéo pour chat, parce qu'on trouve que c'est mignon, un petit chat. Et donc, après, on va être bombardé de vidéos de chats. Voilà. C'est absurde, en fait. Vous voyez bien le côté loufoque de l'affaire, quoi. Voilà.
Bon, j'ai un chat, mais je ne regarde pas de vidéos de chat. Voilà, j'ai un chat. Et, et donc, tout est comme ça. Voilà. Donc, donc, aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes arriver, voilà, dans les églises, dans les temples, dans les mosquées, en France, et qui disent, en fait, on vient parce qu'on veut nouer ou renouer avec une tradition, avec une identité, voilà, qui est l'identité dans laquelle on se reconnaît le mieux, pas pour autant qu'on y est à l'aise et qu'on connaît cette identité, mais on y est rattaché par nos grands-parents, nos parents, un copain, copine, voilà, qui nous dit, bah, tiens, toi t'es catho. À Saint-Maurice, je vous donne un petit exemple vécu, comme dans beaucoup d'églises en France, depuis 1 an et demi, à chaque mercredi des cendres, donc en 2025 et en 2026, on a vu arriver une nuée de gens qu'on n'attendait pas, et notamment beaucoup de jeunes. Voilà. Mais, à Saint-Maurice, on avait le mercredi des cendres au soir, et 1300 personnes. Enfin, on n'avait jamais vu ça dans cette église, quoi. Et dont des centaines de jeunes. Ce n'est pas des dizaines, c'est des centaines de jeunes. Voilà. Et parmi ces jeunes, beaucoup qui mettaient les pieds là pour la première fois, probablement depuis très longtemps. Voilà. Qui n'ont pas du tout les codes. Hein. Ils arrivaient pour recevoir les cendres. Ils disaient merci monsieur. Donc, ils n'ont pas tout à fait les codes. Vous voyez, ils ne sont pas dans les trucs, quoi, les repères, etc. Avec un grand sourire, c'est très touchant. Hein. Des gamins de 17 ans qui arrivent, on leur trace les cendres sur le front, mais on a l'impression qu'on leur ouvre quelque chose d'exceptionnel, quoi. Puis ils sortent de l'église. Moi, quand j'avais 17 ans, je sortais de l'église après les cendres, je faisais ça, hein, avant de prendre le métro. Hein. Ben, eux, pas du tout, ils le gardent et ils se prennent en photo sur TikTok. Voilà. Et c'est vachement sympa, en fait. Et ils reviennent le dimanche suivant. Voilà. Et à la fin de la messe, c'est le début du carême, et ils disent bon, c'est quoi les règles pour le carême là? Le jeûne, c'est comment? Voilà. De quelle heure à quelle heure? Voilà. Alors on dit attends, le carême, c'est pas tout à fait le ramadan. Voilà, c'est pas pareil. C'est autre chose. Ah oui, mais enfin, quand même, il nous faut des règles. Ok, c'est pas vrai, mais dites-nous, on peut manger quoi? En fait, voilà quoi. Donc, et nous, on est très démunis parce que, alors, c'est bien sûr, on va dire, bah ouais, parce qu'aujourd'hui, on a laissé tomber, c'est le laxisme, etc. Mais non, c'est-à-dire qu'on a conscience que, en fait, encore une fois, l'annonce de l'Évangile, c'est pas l'établissement d'un codex de règles qui s'appliquent de manière systématique et des cases à cocher pour avancer dans la vie spirituelle. C'est en fait une liberté qui s'offre à nous de pouvoir rencontrer le Christ et laisser le Christ susciter en nous, par l'Esprit Saint, ce à quoi il nous appelle. Alors, c'est quand même très compliqué d'expliquer ça à un gamin de 17 ans qui vous demande s'il peut jeûner ou quelle viande il peut manger ou pas manger. Alors, vous voyez ? Donc et pourquoi ça se passe comme ça? Ça se passe comme ça aujourd'hui parce que il se trouve que c'est la deuxième année où le Ramadan et le Carême commencent en même temps, donc il y a une concomitance évidente. Et dans les cours de récréation, où ils sont très mélangés aujourd'hui, moi, quand j'étais collégien et lycéen, j'avais pas un musulman dans mon école. J'ai mon premier musulman, j'ai rentré au service militaire. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus brassés, beaucoup plus en contact les uns avec les autres, et donc ils se challengent, ils se parlent. Voilà. Puis les musulmans qui vivent le ramadan, ils en parlent à l'avance, parce qu'ils savent que ça va venir, et que ça ne va pas être simple. Voilà. Donc ils s'y préparent. Donc entre copains, ils en parlent. Ils disent oh, c'est le ramadan dans 8 jours, putain, faut être bon, quoi. Voilà. Puis tu devrais venir à un iftar le soir, ce serait sympa, machin, etc. Et toi, tu fais quoi? C'est quoi ton truc? Bon, moi, je sais pas. C'est le carême. C'est quoi le carême? Je ne sais pas trop. Voilà. Et du coup, ils débarquent en disant on vient parce qu'on va quand même dire quelque chose, quoi, aussi. On est quelque chose, on n'est pas rien, quoi. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Mais tout l'enjeu, il est, en fait, quand il y a cette demande, qui est une demande d'identité, mais qui n'est pas méprisable, qui est une belle demande. En fait, aidez-nous à comprendre qui on est. C'est magnifique comme demande. Voilà. Mais en fait, c'est de ne pas réduire la réponse en leur faisant endosser les vêtements du chrétien, en leur disant « t'es un chrétien, donc un chrétien c'est ça, ça, ça et ça ». Voilà. Mais de leur montrer que être chrétien, en fait, c'est d'abord de chercher à découvrir qui est Jésus-Christ. Et que, en fait, le centre de la vie du chrétien, c'est la recherche du Christ. Voilà. Ce n'est pas de construire le plus haut clocher. Voilà. C'est la recherche du Christ. Et que cette recherche, elle nous invite à une radicalité de vie, parce que de fait, chercher le Christ, c'est aussi renoncer à chercher autre chose.
c'est renoncer à l'idole, aux idoles, voilà, par exemple. Et donc ça appelle une radicalité. Et l'Évangile est le lieu de la radicalité absolue parce que finalement l'Évangile au cœur, c'est Jésus, et Jésus, c'est celui qui manifeste que Dieu se donne totalement. Voilà, totalement. Voilà. Il y a des textes magnifiques d'un théologien allemand, Hans Urs von Balthasar, ça sonne bien net comme ça, et qui est un grand mystique et qui a écrit des textes magnifiques sur la méditation de la passion et de la résurrection de Jésus. Et sur la passion, il y a vraiment des phrases, je n'ai pas en tête ces mots précis, et je ne vais pas les rendre mineurs parce qu'ils sont tellement beaux, mais vraiment, où il médite ça, et puis on voit que, en fait, il est bouleversé de ça, quoi. Comment ne pas être bouleversé, en fait, quand on réfléchit 2 minutes à ce que la manière dont Dieu se révèle en Jésus-Christ. Un des prêtres qui travaillait avec moi à Saint-Maurice me disait qui était à Paris aussi avec moi, comme moi plutôt, qui est plus jeune que moi, Adrien me disait l'autre jour qu'il avait un professeur d'écriture sainte au séminaire, que j'ai connu aussi, mais qui est un homme qui a maintenant 72, 73 ans, et qui, il n'y a pas très longtemps, au cours d'une conférence, leur parlait de la manière dont Paul parlait de Jésus et dit, en fait, Saint Paul, dans la lettre aux Éphésiens, il dit, Jésus qui était auprès de Dieu s'est abaissé en devenant homme parmi nous et jusqu'à la mort sur la croix. Et il m'a dit, et là on a vu cet homme de 72 ans qui est un monstre d'érudition, de savoir, voilà, et ça, fondre en larmes devant nous, comme un enfant. Voilà. Et si personne s'y attendait, il disait, mais c'est tellement dingue. Voilà. En fait, c'est tellement dingue, quoi. Voilà. On ne peut pas rester comme ça en disant, ben voilà, Jésus, ben oui, voilà. Enfin, non. Et donc, la radicalité du christianisme, c'est de comprendre qu'elle est la réponse à un appel radical de Dieu à travers le Christ, voilà, à le suivre, et donc à le chercher, et donc à le rencontrer, et donc à le découvrir. Et vous comprenez bien, par conséquent, toute l'imposture d'un système qui prétendrait revendiquer l'identité chrétienne pour une communauté en privant cette communauté de l'annonce du Christ. Pas parce qu'on mettra des clochers et des églises, qu'on remettra 2 fois plus d'églises dans les villages de France, pas parce qu'on fera sonner les cloches 2 fois plus souvent, c'est pas parce qu'on mettra des bannières avec les grands saints français sur les monuments nationaux que ça changera quoi que ce soit si le Christ n'est pas au centre. Voilà. Et si le Christ est au centre, alors c'est l'Évangile qui est au centre. Et donc toutes les paroles de l'Évangile qui nous invitent à partager nos biens, à donner aux pauvres, à accueillir l'étranger, à visiter le malade, à prendre soin les uns des autres. Et celle qui rassemble tout, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors si le Christ est au centre, l'Évangile est au centre, et donc cette parole-là est au centre, et du coup, ce n'est pas compatible avec un système politique qui veut imposer une manière de vivre, d'être, etc. Et donc, on est dans cette difficulté aujourd'hui. Vous voyez, je confiais à des amis à midi que l'autre jour, je prenais le train pour aller à Paris, pour aller voir mon éditeur dont on vous a parlé, et c'était le lendemain ou le surlendemain de la mort du jeune Quentin à Lyon. Voilà. Donc l'émotion était encore très vive partout. Et je monte dans le train, et j'étais à un carré, et il y avait deux jeunes gens assis en face de moi, qui étaient tous les deux très sympathiques, très corrects, etc. Puis ils m'identifient comme prêtre, puis donc ils me parlent. Et puis on parle un peu, et puis l'un d'entre eux me dit, mais qu'est-ce que vous pensez de cette... Vous avez vu Quentin, machin? Je dis, bah oui, c'est épouvantable. De fait, c'est épouvantable, quoi. Là. Il me dit, mais qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, j'en pense que c'est juste dingue de s'entretuer pour des questions politiques. Ça n'a pas de sens, quoi. S'entretuer, c'est dingue. Pour des questions politiques, c'est encore aussi dingue dans un pays, en plus, où on a quand même des lieux où les choses doivent se faire par la parole, par les débats, et donc c'est effrayant, quoi. Il me dit, mais non, vous ne comprenez pas, mon père. En fait, c'est pas ça, l'enjeu. C'est qu'il faut qu'on se défende parce qu'ils vont tous nous tuer, comme ils ont tué Quentin. Voilà. Parce que c'est ça, aujourd'hui.
En France, on va tuer les chrétiens. C'est ça. Voilà. Vous voyez bien qu'on arrive aujourd'hui dans des tensions qui sont aujourd'hui des tensions très fortes. Enfin, ce qui se passe à Roubaix, ce qui se passe... Des tensions très fortes, quoi. Voilà. Où il y a une espèce d'hystérisation des choses et où un certain nombre de gens jouent avec ça. Parce que c'est évidemment ça le sujet. C'est qu'il y a des gens qui, eux, depuis leur fauteuil ou leur canapé, bien à l'abri de toutes les vicissitudes du monde et qui vivent largement au-dessus de la plupart de leurs contemporains, tirent les ficelles de ça, jouent là-dessus, jouent sur l'excitation et sur les peurs, voilà, et sur les incitations à la violence et à la haine de l'autre. Voilà. Et on va commencer à se dire qu'il faut qu'on se haïsse ou qu'on se méfie des uns des autres parce que notre identité nous mettra en danger. Mais quand j'étais enfant, j'ai lu, je vais m'arrêter, hein, c'est ça, il faut m'arrêter. Hein. Quand j'étais enfant, j'ai lu un roman que peut-être vous avez lu aussi, qui était Ben-Hur. Voilà. Ben-Hur de Walter Scott. Voilà. Bon. Ben-Hur, c'est magnifique, il y a le film, mais le roman m'a fait vibrer quand j'étais adolescent. J'avais 12 ans, 12, 13 ans, et je me souviens très bien qu'à l'époque, vous savez, il y a cette scène à la fin de Ben-Hur où il arrive pour sauver Jésus, dont on lui a dit qu'il était arrêté, qu'il avait été condamné à mort, et il prend une bande de gaillards avec lui, et ils vont à Jérusalem pour essayer de libérer Jésus avant qu'il soit exécuté. Et ils arrivent, il est sur la croix, il est mort. Bon. Ah, catastrophe. Et moi, je me disais, mais j'aurais levé une armée, quoi. J'y serais allé, j'aurais tous buté, les Romains, quoi. Et les Juifs qui étaient là, tous. Jésus, j'aurais sauvé, quoi. Voilà. Puis un jour, on lit le récit de la Passion dans l'Évangile, et puis on entend le dialogue entre Pilate et Jésus. Voilà. Tu es roi. Ma royauté n'est pas de ce monde. Et on comprend qu'on n'a pas à défendre Jésus. On n'est pas les soldats de Jésus. Dieu n'a pas besoin d'une armée pour défendre son honneur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'une honneur? L'honneur de Jésus. Je veux dire, enfin, l'honneur de Jésus, il a été détruit une fois pour toutes sur la croix. On lui a craché dessus, on l'a fouetté, on l'a giflé et on l'a tué. Voilà. Donc c'est bon, son honneur, il a été bafoué. Ça, c'est clair. Voilà. Et ça n'empêche pas de nous sauver. Il est ressuscité. Et alors nous maintenant, dès qu'il y a quelqu'un qui va commencer à dire, on va défendre l'honneur de Jésus. Mais qui défend le mieux l'honneur de Jésus? Enfin, je veux dire, où est-ce qu'il faut le défendre, l'honneur de Jésus? Est-ce qu'il faut le défendre en prenant la parole avec véhémence sur les réseaux sociaux après la cérémonie d'ouverture des JO, où il y a eu cette mascarade un peu grotesque de la scène que vous avez tous en tête? Voilà, tout le monde a dit c'est une honte, c'est une honte, c'est une honte. Mais est-ce que c'est plus une honte, ça, que ce qui s'est passé il y a 10 jours dans le bureau ovale, avec le président américain entouré par des pasteurs protestants qui le bénissaient en disant Dieu Tout-Puissant protège notre président et protège nos armées de l'Amérique héroïque qui va sauver le monde? Où il est le blasphème? Où est le plus grand blasphème? Voilà. Et donc il y a cette réflexion à avoir, c'est-à-dire qu'on n'est pas là, nous, pour sauver Dieu. Voilà, c'est bon, il se débrouille tout seul. On n'est pas là pour parler de son honneur. Il s'en accommode très bien. D'abord avec nous, parce que franchement, on ne lui fait pas forcément toujours honneur dans nos vies. Hein. Et moi le premier. Voilà. Et il fait avec. Et il choisit de faire avec. Voilà. Donc c'est pas ça la mission du chrétien. Vous voyez, on n'est pas Ben-Hur. Voilà. On n'est pas Ben-Hur. On est ceux qui sont au service du message de celui qui a dit « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour que par moi le monde soit sauvé. » Voilà donc identité chrétienne, radicalité de l'Évangile ne sont pas incompatibles, au contraire. Mais ce n'est pas l'identité qui va remplacer la radicalité, c'est la radicalité qui va permettre à l'identité de s'exprimer. Voilà, j'arrête là. Et je vous remercie de votre patience.